Salut, viens, entre. Oh, chouette. Oh, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans ma super cabane. T'as vu? Eh ouais. Tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une chose, je pense, que tu vis, mais tous les jours. Est-ce que ça t'arrive quelquefois de te disputer avec tes parents, avec tes copains, tes copines, avec tes frères et sœurs peut-être, avec d'autres personnes aussi? Ouais? Enfin, si t'as dit non, c'est que t'es un extraterrestre. Hein. Parce que moi, je connais personne en fait qui se dispute jamais. Moi-même, en tant qu'adulte, eh ben ça m'arrive de me disputer. Mais pourquoi? C'est ça la question, pourquoi est-ce qu'on se dispute? C'est une bonne question, hein. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement. Et déjà, on va se demander une première chose. Est-ce que c'est agréable pour toi quand tu te disputes? Et imagine alors pour les autres aussi qui sont en face de toi, est-ce que c'est agréable? La réponse est non, bien sûr. C'est agréable pour personne de se disputer. Et du coup, est-ce que tu aimerais justement apprendre aujourd'hui à moins te disputer avec tes copains, tes copines, avec tes parents, avec les autres qui t'entourent, avec tes frères et tes sœurs? Ça te dirait? Et ben c'est parti. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer comment mieux communiquer pour éviter les conflits et faire en sorte que tu puisses vraiment ne plus te disputer avec tes copains, tes copines, tes frères, tes sœurs, tes parents. Et on va découvrir le loup et la girafe qui se cachent à l'intérieur de toi. Et si cette vidéo te plaît en plus et que vraiment tu as envie de continuer l'aventure avec moi, je te proposerai une toute petite surprise. Allez, c'est parti! Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est difficile de se mettre à la place des autres? Déjà toi, c'est tellement compliqué de savoir là, qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi l'émotion que je ressens? Alors, essayer de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ressent ton copain, ta copine, même tes parents, ça c'est encore moins évident. C'est ça qui est dur, c'est qu'on a une seule vision des choses qui nous entourent, la nôtre. Et donc c'est vraiment compliqué et c'est pour ça que quelquefois on a des conflits. Et oui. Donc parfois on a plein de choses dans la tête et donc on fait pas attention aux petits détails qui nous entourent. Et donc on est souvent dans le jugement. Ah oui, on juge ce qui se passe autour de nous et on interprète. J'aimerais aujourd'hui te faire découvrir justement une autre manière de communiquer en essayant de se mettre à la place de l'autre cette fois, en essayant d'écouter et d'observer tout ce qui se passe, ces petits détails-là. Ok, c'est parti. Je vais te présenter le mode loup. Attention, t'es prêt? Il est pas très commode. T'as pas l'air gentil, toi. Oh là là. Ah non, t'as pas l'air sympa du tout, hein. Bah c'est bon, t'arrêtes de crier ou ça se passe comment? Ouais non, t'es nul de toute façon. Non, t'es trop nul. Ok, tu l'as compris, le mode loup, oui, il est pas très commode, je t'avais prévenu. C'est en fait une partie qui est à l'intérieur de toi. On a tous un loup à l'intérieur de nous, mais qui n'arrive plus à exprimer ses émotions. Souvent, il arrive quand tu te mets en colère, tu sais, où tu n'arrives plus à exprimer ce que tu ressens à ce moment-là, quels sont tes besoins, et du coup, tu utilises des mots cailloux, quelquefois des mots qui font mal, et tu as des comportements un peu inappropriés. Voilà. Tu dis des choses qui se disent pas, tu fais des choses qui ne se font pas, et ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est super, ce qui est chouette, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as aussi un mode girafe. Est-ce que tu as envie de la découvrir? Eh ben c'est parti. Salut! Moi, c'est la girafe. Et je suis tout l'inverse du loup. Oh là là! J'ai un long cou pour prendre de la hauteur sur les événements. J'ai aussi des oreilles qui peuvent se tourner vers les autres. J'ai des yeux pour être attentive à ce qui se passe autour de moi. Et j'ai un cœur, et oui, et une bouche aussi, pour exprimer mes sentiments en utilisant des mots fleurs. Pas comme le loup avec les mots cailloux, hein. Des mots fleurs, des mots d'amour. Mais surtout, j'ai des super pouvoirs. Ouais, des super pouvoirs. J'ai le pouvoir de l'observation. J'ai le pouvoir de l'écoute. Et j'ai le pouvoir de la
communication. Et ouais. Ah, elle est plus chouette la girafe quand même. Et ça aussi, on a tous une girafe à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est top. Et donc si aujourd'hui on apprenait à faire en sorte d'avoir plus un langage girafe qu'un langage loup, ça serait chouette, non? En fait, ce que j'ai envie de te faire comprendre aujourd'hui, c'est que tu sois petit ou grand, gros, mince, que tu aies les cheveux roux, blonds, noirs, de toutes les couleurs. Peu importe, on est tous différents. Mais on a vraiment quelque chose qui fait qu'en fait on est tous pareils en tant qu'être humain. Ah ouais. On a tous des sentiments, on a tous des émotions, on a tous surtout des besoins. Et oui, toi, comme moi, on a besoin de dormir par exemple, pour pouvoir être en forme et pour pouvoir simplement vivre. On a besoin de boire, de manger, ok? Mais on a aussi d'autres besoins, comme besoin d'amour, et d'avoir un gros câlin et un gros bisou de temps en temps de la part de ses parents. Ça peut être un besoin. On a tous des besoins. Et c'est vraiment ça qui est super important et qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. C'est la base de tout. Et je sais pas si t'as remarqué, mais comme la girafe, tu as aussi 2 oreilles, 2 yeux, une bouche, un cœur, pour pouvoir aussi être à l'écoute de toi-même, mais des autres qui t'entourent. Et de pouvoir remarquer, d'essayer de te rendre compte en tout cas, quels sont les besoins de ceux qui sont autour de toi. Moi je t'invite aujourd'hui à être un petit détective, ok, de faire attention à tous ces détails et d'essayer de voir justement quels sont les besoins, quels sont les sentiments de ceux qui m'entourent, les émotions que vivent papa, maman, mes grands frères ou petites sœurs, peu importe, mes copains, mes copines, qu'est-ce qu'ils ressentent et toujours essayer de te mettre à leur place, ok? Un petit détective, un petit enquêteur pour essayer vraiment de prendre toutes ces informations et pouvoir toujours te mettre à la place des autres. D'ailleurs, ça veut dire quoi, communication? Bah ouais. J'ai dit qu'aujourd'hui on allait apprendre à communiquer, mais ça veut dire quoi? Eh ben tout simplement, communication, ça veut dire mettre en commun. Et c'est ça qui est chouette, c'est vraiment, en fait, pour communiquer, il faut essayer de collaborer. Essayer de trouver des solutions ensemble. On va prendre un petit exemple, ok? Imagine, t'es avec ton frère. Voilà, t'es avec ton frère. Et ton frère, lui, il a envie, mais de se défouler. Et donc, il écoute la musique à fond dans ta chambre. Et il commence à danser, à crier, à chanter tout fort. Parce que, il a vraiment envie de se défouler. C'est son moment à lui, ok? Sauf que toi, ton besoin à ce moment-là, c'est d'être au calme. T'en peux plus, t'as fait une grosse journée d'école, t'en as mal à la tête, t'as vraiment envie d'être tout calme, d'avoir juste un moment à toi. Alors, vous avez tous les deux des besoins, mais pas au même moment. Et du coup, là, à ce moment-là, ça peut créer un conflit. En général, si tu pars en mode loup, qu'est-ce que ça pourrait faire? Oh, mais sors de ma chambre! Tu vois pas que tu m'ennuies, là, tu m'énerves à crier dans tous les sens. Moi, j'ai besoin de repos. Sors! Tout de suite! Bon. Est-ce qu'on n'essayerait pas de changer ça en langage girafe? Attention, c'est pas si évident, surtout quand on est en colère, d'essayer de faire pause et d'essayer de comprendre là, qu'est-ce que je ressens et comment est-ce que je peux faire pour prendre en compte mes besoins à moi. Donc, mon besoin c'est d'être calme, de pouvoir me reposer, mais aussi les besoins de ton frère. Lui, il a envie de se défouler à ce moment-là. Ah, c'est pas évident. Et du coup, c'est là que va se jouer la collaboration. Essayer de trouver des solutions ensemble, si possible, pour faire en sorte que tout le monde soit content. Que tes besoins à toi, donc de te reposer, sont satisfaits, mais que les besoins de ton frère aussi, qui sont de se défouler, sont satisfaits aussi. Pas évident, hein, de trouver des solutions comme ça. Et il y en a plein. À toi d'essayer de les trouver. Peut-être dire à ton frère, ok, là maintenant, moi j'ai besoin de me reposer. J'ai vraiment besoin de calme parce que j'ai une journée à l'école mais très difficile. Je pense que tu peux comprendre, ça t'est déjà arrivé. Et je pense que si ça te dérange pas, parce que je comprends complètement que toi t'as envie de te défouler et tout ça, moi je te propose que t'ailles te défouler peut-être dans la pièce d'à côté, comme le temps que moi je me repose, et après on va jouer ensemble. Voilà, par exemple. Et tu peux vraiment trouver comme ça plein de solutions. Bon, faut qu'il approuve aussi, qu'il soit d'accord, hein, forcément. Et sinon, trouver d'autres solutions ensemble. Mais en tout cas, vous collaborez et tu prends bien en compte son besoin à lui. Et tu exprimes aussi ton besoin, ou ce que tu ressens à ce moment-là.
Et là c'est beaucoup plus simple. Plutôt que le crier dessus tout de suite en mode loup, là vraiment tu fais sortir la girafe qui est à l'intérieur de toi. Donc en fait, si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est vraiment la collaboration que tu peux avoir avec les autres. Au lieu de leur crier dessus tout de suite quand ça va pas, essaie de comprendre quels sont mes besoins. Quels sont les besoins de la personne qui est en face de moi, que ce soit papa, maman, mes frères et sœurs, mes copains, mes copines. Et comment faire pour trouver une solution ensemble pour que tout le monde soit content finalement. Ah oui. Et donc ne pas faire une exigence, hein. Fais ça, fais ça, ne fais pas ça. Mais vraiment simplement une demande. Exprime tes besoins, tes émotions. Fais attention aux besoins et aux émotions des autres. Et exprime les choses, fais une simple petite demande et tu verras que tout va te paraître beaucoup plus clair. Ok? Donc je compte sur toi cette semaine pour essayer vraiment de faire le moins de disputes possible, en tout cas en mode loup. Les disputes, il y en aura toujours. On a tous ce mode loup à l'intérieur de nous et on pourra pas l'empêcher de sortir de temps en temps. Mais en tout cas, faire du mieux possible pour faire en sorte qu'on soit en mode girafe le plus souvent possible. Ok? Donc je compte sur toi pour essayer de faire sortir vraiment ta girafe intérieure plutôt que ton loup intérieur. C'est parti. Si t'as aimé cette vidéo, moi je te propose de t'abonner avec tes parents, comme ça tu peux suivre toutes les autres vidéos, comme ça t'en loupes aucune. Et en plus, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un petit pouce et la liker, ça me ferait super plaisir. Et comme promis, je t'avais promis un petit cadeau, tu te rappelles au tout début de cette vidéo. Si tu as envie de poursuivre l'aventure avec moi, je te propose de faire un petit coaching, donc avec moi ou avec un autre coach aussi de l'Académie des familles épanouies. Tu verras, c'est top. Et donc on fait des ateliers, donc par exemple cette semaine des ateliers aussi sur la communication non violente, donc pour apprendre justement à plus avoir de conflits à la maison, à faire en sorte de mieux communiquer et de faire sortir notre girafe intérieure. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de continuer cette aventure, et ben dans la description là, juste en dessous, je te mets un petit lien pour prendre un créneau et avoir un coaching rien qu'à toi avec un coach de petits pouces de l'Académie des familles épanouies. Et on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!